Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un exercice sur les valeurs absolues dans le plan. Donc on va essayer de trouver des ensembles de points M qui vérifient deux inéquations, l'une qui portera sur leurs abscisses x et l'autre sur leurs ordonnées y. Regardons tout de suite le premier système. Alors on a ici un plan muni d'un repère orthonormal. J'ai tracé ici les deux axes, l'axe des abscisses sur lequel on lira les x et l'axe des ordonnées sur lesquels on lira les y. On cherche donc des points M dont les coordonnées x, y vérifient à la fois valeur absolue x est plus petit ou égal à 2 et valeur absolue de y plus petit ou égal à 3. Alors on va s'occuper séparément de ces deux inéquations. Alors elles sont très simples, c'est vraiment pour démarrer. Ici, valeur absolue x plus petit que 2, ça veut dire en termes de distance que x est à une distance inférieure ou égale de 0, parce que d'après le cours, et je vais le rappeler tout de suite, valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. C'est 0, ici ça ne sera pas le point haut, ça sera 0. Et ça signifie sur un axe que x donc est à une distance inférieure à 2 de l'origine. Donc il est au maximum à 2, au minimum à moins 2. Donc ici x plus petit ou égal à 2, ça veut dire que x est entre moins 2 et 2. Sur notre graphique, qu'est-ce que ça va donner? Alors ici, on se place sur l'axe des x. Donc on est à une distance 2 au maximum de 0. Donc on est entre moins 2 et 2. Donc sur l'axe des x, eh bien, on va se trouver sur ce segment ici, fermé, puisqu'on a des inégalités qui sont larges, on a inférieur ou égal. Ça veut dire que tous les points de notre ensemble, l'ensemble qu'on cherche, auront des abscisses qui sont sur ce segment rouge. Donc, conséquence, tous les points qui n'ont pas une abscisse dans ce segment rouge ne sont pas solutions. Ça va nous permettre d'éliminer beaucoup de solutions. On va donc tracer pour l'instant les deux verticales, donc en moins 2 et en 2, et tous les points qui ont des abscisses qui ne sont pas entre eux, ces deux verticales ne sont pas dans notre ensemble. Donc on va déjà pouvoir bien, éliminer tous les points qui sont à gauche de moins 2 et tous les points qui sont à droite de la verticale d'équation, donc x égale 2. D'accord? La première verticale ici, c'est x égale moins 2. La deuxième a pour équation x égale 2. Et nos solutions sont entre ces deux droites. Ensuite, les y, on a valeur absolue de y plus petit que 3. Donc, ça équivaut à dire que y est entre moins 3 et 3. Ça veut dire que verticalement, vos ordonnées vont être au minimum égal à moins 3, au maximum égal à 3. Donc, les ordonnées des points que vous cherchez sont entre 3 et moins 3. Donc, sur ce segment ici, fermé, puisque l'égalité ici est inférieure ou égale. Donc, on va autoriser la distance égale à 3. Comme tout à l'heure, pour les x, on va tracer cette fois-ci des horizontales. Et on doit se trouver entre ces deux horizontales. D'accord. Celle que je suis en train de tracer, c'est la droite d'équation, donc y égale moins 3. Celle du haut, c'est y égale 3. Et vous devez vous trouver entre les deux. Donc tous les points qui sont en dehors vont être exclus des solutions. Il va vous rester une zone non assurée qui va contenir tous les points, qui vérifie donc les deux conditions en même temps, c'est-à-dire des points dont l'abscisse est entre moins 2 et 2, et dont l'ordonnée est entre 3 et moins 3. Donc l'ensemble des points solution de ce système, ça va être le rectangle ici orange que je suis en train de dessiner. Voilà. Les bords seront compris, puisqu'on a des inégalités larges. Voilà, et donc toute la zone qui est comprise entre ces bords, eh bien, c'est la zone solution. Donc vous avez devant vous tous les points dont les ordonnées et les abscisses vérifient le système. Regardons tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne. Donc sur GeoGebra, dans la zone de saisie, vous allez taper abs. D'accord, c'est la commande pour faire des valeurs absolues. Vous tapez abs de valeur absolue, donc inférieur ou égal à 2. Donc je mets inférieur ou égal, vous voyez, 2. Et vous voyez que la bande se trace directement. Donc les solutions sont entre ces deux droites bleues. Toute cette zone bleue, c'est des points dont l'abscisse est entre moins 2 et 2. On va faire pareil, donc on valide. Ensuite, valeur absolue de y, donc inférieur ou égal à 3. Vous avez une deuxième zone que je valide
Alors, je vais la changer de couleur ici, propriété, vous voyez, c'est très simple. Donc on va remplir ça plus clair. Voilà. Et vous voyez que la zone solution, c'est donc la zone qui est au cœur de ces deux bandes. Regardons en détail, vous voyez, ici si je prends par exemple ce point-là, son x vaut 1, il est bien entre moins 2 et 2, et son y vaut 1, qui est bien entre 3 et moins 3. Quand vous êtes sur le bord, par exemple en bas, vous avez ici un point de coordonnées moins 1, moins 3. Son x est bien, la valeur absolue c'est 1, c'est bien plus petit que 2. Pour le y, c'est moins 3. Sa valeur absolue, c'est donc 3. C'est bien inférieur ou égal à 3. On est juste au bord. Donc, quand vous êtes sur les bords de la zone, vous avez une des deux coordonnées qui vérifie l'égalité. Donc voilà ce qu'on va faire pour les 4 exercices suivants et on vérifiera avec GeoGebra. Comme ça sera plus joli. Deuxième système. Alors on a tout d'abord valeur absolue de x strictement plus petit que 2. Ça, directement, ça nous donne x entre moins 2 et 2. Moins 2 et 2 sont exclus. Graphiquement, ça veut dire que les abscisses de nos points vont se situer entre deux verticales. Celle-ci, qui est la verticale d'équation x égale moins 2, et une deuxième verticale, celle-ci d'équation x égale 2. D'accord? Et vous êtes entre les deux. Donc la solution, c'est celle que je ne assure pas. Donc tout ça, ce n'est pas solution. Pareil de l'autre côté. Contrairement à tout à l'heure, ici, les bords ici ne seront pas solution. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se trouver sur ces deux verticales rouges. Deuxième information sur nos points, y doit être supérieur ou égal à 3. Alors ça, c'est plus difficile. Parce que ça veut dire que la distance entre y et 0 est plus grande que 3. Je fais un petit dessin tout de suite. 0, je dois donc me situer à une distance plus grande que 3. Donc je trace 3 et moins 3. D'accord? Et je dois être plus loin. Donc, je vais me trouver après 3. Alors c'est supérieur ou égal, donc 3 est inclus. Donc je vais dire que x, c'est pas x ici, pardon, c'est y. Y doit donc être supérieur ou égal à 3, ou, deuxième possibilité, y est à gauche. Donc y est plus petit ou égal à moins 3. Donc, graphiquement, ça va revenir à peu près même. Au départ, on va tracer deux droites, deux horizontales cette fois-ci. Donc en moins 3 et 3. Mais contrairement à tout à l'heure, on va se situer non plus entre ces droites, mais à l'extérieur de ces droites. Soit on aura x plus grand que 3, donc au-dessus de celle du haut. Celle du haut, c'est y égale 3. Celle du bas, c'est y égale moins 3. Donc vous vous situez soit au-dessus de la celle du haut, soit en dessous de celle du bas. Donc vous allez devoir exclure toute la zone qui est entre les deux, cette fois-ci. Donc on n'aura plus une solution qui est une zone rectangulaire, mais on aura ici une solution un petit peu plus compliquée. On aura deux zones infinies, parce que là vous voyez qu'un bout, mais ça va se prolonger jusqu'en haut. C'est une sorte de rectangle, mais qui ont une hauteur infinie. Et donc nos solutions, il y en a deux zones. Zone 1 ici, et la deuxième zone, zone 2. On regardera ça sur GeoGebra. Petite précision, dans la zone 2, le bord horizontal n'est pas solution, s'il est solution pour le y, voilà. Par contre, les bords verticaux ne sont pas solution. Ça, c'est lié aux inégalités. On a inégalité large pour y et strict pour x. Donc, sur GeoGebra, j'écris abs de x strictement plus petit que 2. Ouais, j'ai bien ici une bande verticale, avec les côtés qui ne sont pas solution. Vous voyez, ils sont en pointillé. Ensuite, je fais pareil avec y, abs de y, et donc supérieur ou égal à 3. Et regardez ce que ça va faire. Voilà, des bandes horizontales. Alors notre solution, elle est où? Alors ici, je vais mettre un petit peu de couleur comme tout à l'heure. Voilà. La solution, ça va être l'intersection de ces deux zones, parce qu'on a donc un système. Donc c'est les zones communes, c'est donc les zones où il y a les deux couleurs, vous voyez, en haut, ici, et en bas. Alors si on fait si on recule, vous voyez, vu de loin, eh bien, je l'ai dit, ce sont des zones infinies. Ce sont ici des sortes de rectangles, mais qui, vers l'eau, celui du haut n'a pas de fin, et celui du bas ici va descendre infiniment. Donc ce sont des zones infinies. Troisième inéquation, enfin système d'équation. Donc on va procéder comme d'habitude. Donc on a x-2 plus petit que 2. Donc ça veut dire que x-2 est entre moins 2 et 2.
tout simplement x moins 2 est donc entre moins 2 et 2. Et donc, si vous rajoutez 2, ça fait x entre donc 0 et 4. Pour ceux qui préfèrent faire par un dessin, ça veut dire que la distance entre x et 2 est inférieure ou égale à 2. Donc on place 2, on rajoute 2, donc ça fait 4. On enlève 2, ça fait 0. Et vous vous trouvez une distance donc plus petite que 2, donc vous êtes sur le segment 0,4. Graphiquement, on va donc tracer deux verticales. On est donc entre 0 et 4 pour les x, sur l'axe ici des x. Donc on est sur ce segment-là. Fermé. Donc vos points, eh bien, ils vont se trouver entre cette verticale-là et cette verticale ici. D'accord. Donc on va pouvoir enlever tous les points qui sont à l'extérieur de ces deux verticales. Donc la zone solution se trouve déjà dans la bande que je viens de tracer, donc entre x égale 0 et x égale 4. On va faire pareil pour y. Y plus 2 en valeur absolue est plus petit que 1. Donc ça veut dire qu'y plus 2 est entre moins 1 et 1. D'accord. Donc en rajoutant moins 2, ça fait y entre moins 3 et moins 1. Pour ceux qui préfèrent la distance, ça veut dire que distance entre y et, attention, ça fera moins 2 est plus petite que 1. Sur un dessin, on place donc moins 2, on rajoute 1, ça fait moins 1, on enlève 1, ça fait moins 3, et ici, comme on a inférieur ou égal, on se retrouve donc entre moins 3 et moins 1. D'accord, ça on l'a travaillé beaucoup avant de faire cet exercice. Alors y c'est l'axe vertical, donc on est entre moins 3 ici et moins 1. Donc sur l'axe des ordonnées, on doit se situer sur ce segment. Donc je trace les deux horizontales, celle ici et la deuxième, et je vais me trouver entre les deux. Ça va exclure tous les points donc, qui sont à l'extérieur. Il va ensuite falloir conserver la zone qui n'a pas été hachurée, et donc celle dans laquelle vous ne trouvez aucune des deux couleurs. Et cette zone, eh bien vous la voyez, c'est la zone. Alors ici, je vais la mettre bien en évidence. On est ici. Donc pour les x entre 0 et 4, et pour les y entre moins 1 et moins 3. Ça donne donc une zone rectangulaire. Les inégalités sont toutes les deux des inférieurs ou égales, donc les bords ici sont compris. Donc la solution, c'est la zone jaune ici, bord compris. Tout de suite, on vérifie avec GeoGebra. Donc apps de x moins 2, plus petit ou égal à 2. Vous voyez qu'ici j'ai une bande verticale, donc tous les x entre 0 et 4. Je fais pareil pour y, donc apps de y plus 2, plus petit ou égal à 1. Et j'obtiens, vous voyez, une bande horizontale. Et la solution, c'est le croisement des deux. Vous voyez, on trouve le rectangle que j'avais annoncé ici. Donc les x entre 0 et 4, les y entre moins 1 et moins 3. Quatrième système, x moins 1 en valeur absolue est donc plus petit que 2. Ça me donne donc la distance entre x et 1 plus petit que 2. Je fais un dessin rapide, je me place en 1, je rajoute 2, donc au maximum je suis en 3, au minimum je suis donc en moins 1. 3 et moins 1 ne seront pas solution parce que c'est strict. Donc ici, ma solution, c'est tout le segment. Donc il va être ouvert ce segment, donc entre moins 1 et 3. Donc je trace la verticale en moins 1. Elle ne sera pas solution. Les points qui sont là ne seront pas solution. La verticale en 3. Et je dois me situer entre les deux. Donc je vais éliminer, je vais hachurer ce qui n'est pas solution. Voilà. C'est plus pratique de hachurer ce qui n'est pas solution parce qu'à la fin, quand il y a beaucoup de hachures, il reste une zone qui n'est pas hachurée. Une zone ou plusieurs zones. Ensuite, y plus 2, plus grand que 1. En distance, ça donne la distance entre y et moins 2, plus grande que 1. Je fais un dessin, je place moins 2, je rajoute 1, j'enlève 1. Et je dois donc me trouver à l'extérieur de cette zone. Ça me donne donc, ici, x doit être plus grand que moins 1. Enfin, y doit être plus grand que moins 1 ou plus petit que moins 3.
Donc sur les y, je vais placer donc la droite d'équation y égale moins 3, donc elle est ici. Je dois me situer en dessous. Et ensuite y égale à moins 1. Et je dois me situer au-dessus. Donc je ne dois pas être entre les deux. Donc vous voyez qu'ici, il va me rester deux zones solutions. La zone, donc ici, avec le bord horizontal compris, parce que ici, on a l'inéquation y et c supérieur ou égal. Et vous avez une deuxième zone ici, pareil, avec un seul bord compris, celui qui est horizontal. On vérifie sur GeoGebra. Donc apps x-1 strictement plus petit que 2. Voilà, une bande verticale. Ensuite, valeur absolue de y plus 2 supérieur ou égal donc à 1. Et vous voyez qu'il reste comme zone commune, là où il y a les deux couleurs. Donc contrairement à là, ici il faut regarder là où ça a été assuré deux fois. C'est donc la zone que vous voyez là et la zone que vous voyez là. Alors sur GeoGebra c'est très clair, les bords solutions sont en très plein et les bords qui ne sont pas solutions sont assurés. Dernier système, donc x plus 3 en valeur absolue plus grand que 1. Donc là, faire un petit dessin, ça veut dire que la distance entre x et moins 3 est supérieure ou égale à 1. Donc je place moins 3, je lui rajoute 1, donc ça fait moins 2, je lui enlève 1, ça fait moins 4, et je dois être donc en dehors de cette zone, ce qui me donne ici, donc je dois être plus loin ou égal à moins 2, et ici, inférieur ou égal à 4. Je vais vite pour la résolution, on en a fait beaucoup avant, là on est vraiment dans la représentation graphique de tout ça. J'ai donc deux verticales à tracer, une verticale qui est en x égale moins 4, et une verticale en x égale moins 2. Et je dois être donc en dehors de ça. Donc, comme d'habitude dans cet exercice, moi je vais assurer ce qui n'est pas solution, pour que la solution nous apparaisse après en clair. Donc tout ça, ça n'est pas solution. Maintenant, deuxième zone, on doit avoir aussi y-1 plus petit que 1. Ça c'est la distance entre x et 1 doit être plus petite ou égale à 1. Sur un dessin, je place 1, je rajoute 1, ça fait 2, j'enlève 1, ça fait 0. Je dois donc ici, comme on a inférieur ou égal, me trouver sur le segment fermé 0, 2. Donc les ordonnées sont entre 0 et 2. Donc 0, c'est l'axe des abscisses. 2, c'est cette droite horizontale ici. Ça, c'est y égale 2. Et je dois être entre les deux. Donc j'élimine, encore une fois, je assure ce qui n'est pas solution. Donc tous les points ici que je assure ne sont pas dans ma zone solution. Il va me rester tout ce qui n'a pas été assuré. Et vous voyez que ce qui n'a pas été assuré ici, c'est donc deux zones un petit peu particulières. Alors je vais écrire ça en noir. Une première zone ici, zone 1, une deuxième zone. Ça, ce sont mes deux zones solutions. Hein. Vous avez bien compris, c'est des zones infinies. Les bords ici sont tous solutions. Donc on peut les mettre ici, même couleur que l'écriture. Voilà. Et on va vérifier tout de suite sur GeoGebra qu'on a bien deux zones comme ceci. Donc, apps de x plus 3 supérieur ou égal à 1. Une bande verticale. Ici, hein, c'est la bande verticale que vous voyez en blanc, c'est ce qui n'est pas solution. Hein. Sur GeoGebra, on assure, on colorie les solutions, donc faites bien attention. Et ensuite, apps de y-1 inférieur ou égal à 1. Et là, on va donc prendre la zone où il y a les deux couleurs. Vous voyez que c'est bien les deux zones que j'avais annoncées ici, des zones horizontales infinies sur les côtés. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite évidemment à continuer à vous entraîner. Prochain exercice un petit peu plus dur, une équation d'un type un peu différent. Alors, vraiment, c'est pour aller plus loin ici. Donc, on va essayer de représenter l'ensemble des points tels que la valeur absolue de l'abscisse plus la valeur absolue de l'ordonnée vaut 1. Et une fois qu'on aura bien fait ça, on appliquera la même méthode pour x, valeur absolue de x moins valeur absolue de y égale à 2. À bientôt.